c'est le premier que je fais qui est gros comme ça. Et il mesure combien celui-là? Celui-là, il mesure à peu près 3 mètres d'envergure. Quelles sont les principales difficultés? Trouver un plan détaillé, parce que sinon après il faut tout imaginer, tout concevoir. Par exemple la casserole, là, il a fallu, comme j'ai pas du matériel de professionnel, je suis obligé de m'adapter avec les moyens que j'ai. Ça c'est un gros faitout en alu que j'ai découpé. Par exemple la jonction des ailes, c'est assez compliqué. Remontrez-moi la jonction des ailes là. C'est-à-dire que vous voyez, elle s'emboîte. Ah oui, pour les démonter, pour le transport. Voilà, c'est ça. Évidemment, oui. Ça s'adapte bien et puis il faut trouver le système pour bloquer les ailes, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, il y a différents types de systèmes, mais il faut... Alors tout ça, le plan, vous le donne pas. Il faut que vous l'inventiez. Bah là, c'est un plan. Vous aviez un plan J'ai eu un plan avec le dessin global, si vous voulez, le dessin global de l'avion, vous voyez, mais sans le détail à l'intérieur. C'est un plan d'aéromodèle. Non, c'est un plan d'aéromodèle, mais il n'est pas détaillé, je veux dire. C'est juste des grandes lignes. Alors, rien n'est forcément imaginé au niveau conception. Alors après, dans un avion, ce qui est important, c'est le profil des nervures. Les nervures, c'est très important pour le comportement de l'avion en vol. Donc, il faut choisir une option. Soit on fait un profil creux, soit on fait un profil plat, soit on fait un profil épais, pas épais. On côtoie beaucoup d'aéromodélistes, donc en fait, on peut échanger. Le mieux, c'est quand même d'être encadré. Oui, je m'appuie sur les conseils de certains qui ont déjà des appareils du style. Ça va être habillé avec quoi ensuite? Ça, c'est habillé avec... on appelle ça de l'entoilage. En général, c'est des entoilages thermo-rétractables et avec du tissu. Ça existe la toile thermo-rétractable? Ah oui, ça se vend en rouleau de 20 mètres si on veut. Et puis, donc il y a des techniques de pose. Cet avion-là, il va voler? Bah normalement, j'espère, oui. Donc vous allez y mettre un moteur? Bah, il y a déjà. Il y a des différents types de moteurs, mais là, celui-là, c'est un allumage électronique. Donc ça, c'est un 50 cm3, donc ça devrait être suffisant. Qui va marcher à l'essence. Qui marche à l'essence super 95, là. Oui. Avec de l'huile, c'est un moteur 2 temps. Là. Oui. Enfin, il y a des moteurs 4 temps, mais là, c'est un moteur 2 temps. Comme les Solex, à peu près le même mélange, 2-3%. Voilà. Il est discret, là, on le voit pas trop. Là, non, mais il faut que je fasse un faux moteur. Oui. Je vais faire un faux moteur en bois pour imiter le moteur d'origine. Ça, vous avez été amené justement à trouver des solutions personnelles, ou est-ce que vous êtes là aussi pour, dans tous les domaines, appuyer sur ce que vous avez entendu dire? Là, je me suis beaucoup... investi intellectuellement pour définir des solutions. Je voulais mettre les cerveaux dans la queue et en fait on m'a déconseillé de le faire. Voilà, c'est là où le club est intéressant. On m'a dit non, tu vas mettre du poids à l'arrière, 5 kg de plomb à l'avant, donc il faut absolument que tu fasses des tringles. Donc vous avez participé par tringlerie et non pas par cerveau. Voilà, c'est le genre d'échange qu'on peut avoir. Quelles sont à votre avis les autres idées originales que vous avez trouvées qui pourraient donner des idées à d'autres aéromodélistes? Les fixations du haut banage vous ont posé problème? Également la solidité de la jonction des ailes. Ça s'encasse vraiment parfaitement bien. Et alors tout ça c'est fait à la main. Et à la fin c'est solide. Je pense qu'il y a un intérêt intellectuel puis alors, en plus on est très satisfait quand on a construit un avion personnellement et puis que ça vole, etc. On est vraiment là, c'est l'extase. Parce que quand on fait voler quelque chose qui a été étudié et mis au point par d'autres, c'est moins satisfaisant, à moins qu'on se focalise que sur le vol. Il y a toujours eu comme ça, il y a toujours eu des groupes dans l'aéromodélisme. Il y a eu des gens qui aiment bien avoir des choses rapidement pour pouvoir les mettre en vol. Il y en a d'autres qui aiment bien construire, il y en a d'autres, il y a toujours eu des catégories, quoi.